Bonjour tout le monde et bienvenue à toute nouvelle capsule Les Affaires d'une vie. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Catherine Hamel et nous sommes dans ses locaux. Tantôt, je vais faire une petite visite avec la caméra pour montrer ça un peu. Alors, Catherine est la propriétaire au Précieux Temps. Vous l'avez eu? Oui! Au Précieux Temps. Une belle entreprise qui est aux limites de Beauport et du Lac-Saint-Charles. Hein? On peut Limite de Lac-Beauport et Charlebourg. et Charlebourg. Ouais, Bon, même Lac-Saint-Charles aussi. Lac-Saint-Charles aussi, parce que c'est pas tellement loin. T'as raison. Alors, Catherine, comment ça va? Ben ça va bien, et toi? Ah, oui, ça va bien, ça va bien. T'as l'air super en forme. En plus, on tourne une belle journée aujourd'hui. Oui, Il la neige, petite c'est neige. la belle neige là, pour ceux qui nous écoutent au Québec, il neige. Ceux qui nous écoutent ailleurs sur la planète, ben ici, il neige. C'est ça. Écoute, Catherine, premièrement, merci de participer à cette émission. C'est super le fun que tu aies accepté. On Mais se merci à connaît, toi. oui, on se connaît un peu depuis 2 ans à peu près. On suit nos Nos formations. ensemble, puis on suit aussi nos entreprises, tu sais, on se suit sur Facebook et tout ça, puis c'est vraiment agréable de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ben merci. Fait que là, je vais te poser la première question, Catherine. Parle-moi un peu de toi. Donc, moi, ben, j'ai 35 ans. Je suis maman d'une grande fille de 5 ans. Je suis une fille qui est entrepreneur dans l'âme, je pense, depuis que je suis toute petite. Mes parents ils étaient entrepreneurs, ils sont encore entrepreneurs, fait que je pense que j'ai la piqûre de eux. T'as la fibre. Oui, j'ai la fibre. Fait que c'est pas mal de ça que ça vient. Sinon, je suis une fille qui aime foncer, qui est persévérante, puis j'aime la vie. T'aimes la vie, t'aimes que ça avance, hein? Oui. Je vais te demander c'était quoi ton déclic de partir dans l'entreprise, parce que toi, si on fait un petit résumé, t'avais une entreprise en graphisme avant. C'est ça. J'ai eu une douzaine d'années mon entreprise comme graphiste, où j'ai eu même employé, pigiste. J'ai eu comme aussi agrandi ça vraiment plus grand aussi, là, avec le centre, un petit centre de copie. Là. Je faisais vraiment du clé en main. OK. Fait qu'on faisait de tout, de la carte d'affaires, du logo à toutes les impressions, puis des grands formats aussi. J'étais tannée, j'avais le goût de relever des nouveaux défis. J'ai eu un moment dans ma vie où je me demandais si je ne retournais pas à l'école en éducation spécialisée. C'était quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Finalement, j'ai dit, bon, mais je vais partir d'une autre entreprise, puis peut-être que par l'entremise de ce que je ferai, ça va venir à moi aussi de travailler avec des enfants en difficulté. Fait que j'ai parti au Précieux Temps, ça fait 1 an maintenant. C'est un centre d'atelier créatif ici, donc c'est un peu le pourquoi, mais c'était un nouveau défi, je pense, que j'avais besoin de réaliser. De réaliser des nouveaux défis que tu voulais te donner. C'est ça. Mettons, tu étais rendu là dans ta vie. Oui. OK. À qui t'en as parlé en premier de dire, OK, j'arrête le graphisme, là, puis je rouvre cette belle place-là là, au Précieux Temps? Je dirais ma mère, ma soeur aussi. Je pense que c'est 2 personnes qui m'ont le plus encouragée. Mon frère aussi par entremise, mais peut-être un petit peu moins pour tout ce qui était de partir l'entreprise. Fait que c'est vraiment, c'est un gros projet aussi. Là. C'est autant, l'espace, le lieu, avoir trouvé ça, puis l'idée. Mais j'ai eu beaucoup d'encouragement de ces 2 personnes-là. Bon, c'est le fun d'avoir une famille. Ben là, tu dis que tes parents sont entrepreneurs. Oui. Puis là, ben, la famille te suit un peu là-dedans. Oui, c'est ça. Soeur, Mon père frère, aussi, ton père, il m'encourage, tout ça. Là. Mais ma mère et ma soeur, je pense qu'ils ont été le plus positif dans tout ça aussi. Ouais. Là, ouais. Ah, ben c'est le fun. Ouais. Puis, c'était quoi ton plus grand défi? Ben, de lâcher le graphisme, parce que ça allait bien, là, ton affaire. Là, ça allait bien. Tu n'as pas arrêté parce que ça allait pas bien. Non, c'est ça. C'était quoi ton plus grand défi? De dire, je lâche ça, puis je démarre au Précieux Temps. Ben, c'est sûr que le côté monétaire, que je dirais, parce que j'avais pas ramassé des sous pendant 10 ans pour faire autre chose. Fait que je vivais le moment présent, puis j'avais pas nécessairement les sous de côté pour ça. C'est ça, tu ne te servais pas de ton entreprise de Pour graphisme pour bâtir un autre place. Là. Non, c'est ça. Fait que ce côté-là, c'est certain que si c'est un endroit que je loue, que j'aimerais éventuellement acheter, c'est certain. Mais je dirais que le côté monétaire, c'est peut-être le plus grand défi là, dans tout ça. OK. Puis avec cette belle entreprise-là, le Précieux Temps, c'est quoi tes rêves avec ça? Tu vois ça où dans 5 ans? Ben, c'est sûr que j'aimerais beaucoup qu'il y ait des petits, là. Fait qu'au Précieux Temps, il pourrait avoir au Précieux Temps à Saint-Romuald. Un Précieux Temps avec des S là, partout. C'est là. ça, là. Des centres d'ateliers créatifs. OK. J'aimerais ça. Avoir peut-être des franchises, qui sait, je sais pas. C'est sûr que je veux aussi avoir des ateliers peut-être dans des écoles ou dans des centres de personnes âgées. De là, est-ce que je franchis la limite de sortir ou que je les fais venir? C'est 2 mondes.
Mais des franchises, je pense, là, éventuellement, dans 5 ans, oui. C'est OK. quelque chose que j'aimerais. OK. Fait que Ouais. le fait d'avoir été un peu, pas un peu, mais avoir été quand même assez gros dans ta première entreprise, Ouais. déjà, tu passes celle-là, mais tu Ouais. vas plus loin. Là. Ah oui, j'ai de l'avenir pour c'est ça, l'entreprise. comment je pourrais dire, donc tu as un pas de plus Ouais. que les autres qui démarrent, qui sont tout seuls, puis qui ont jamais rien, qui ont jamais eu d'entreprise avant. Ouais. Toi, tu l'as eu une, tu l'as emmené à un certain niveau, puis là, au précieux temps, tu veux faire pareil, oui, hein, oui, c'est oui. ça. Oui. C'est bon, ça. Fais-tu partie de groupes de réseautage? Est-ce que tu es membre de certains groupes de réseautage? Es-tu membre de la Chambre de commerce? Non, je suis membre du Réseau des mères en affaires, OK. RMA. RMA, ouais. C'est beaucoup sur Facebook, là, ce groupe-là. Puis on se réunit, c'est pas des rendez-vous fixes, là, mais c'est plus mensuellement. Des événements qu'ils font. C'est ça, exactement. Okay. Il y en a beaucoup qui sont faits ici. Elle m'a demandé comme endroit d'être l'endroit pour les rencontres. Pourquoi fait qu'il y en a plusieurs dans l'année là, qui ont été faites ici. Fait que je suis bien contente. Sinon, c'est vraiment des mamans. C'est pas toutes des mamans non plus, mais beaucoup, c'est toutes des femmes d'affaires. Puis on se rencontre, c'est ça, on peut jaser de différentes choses, mais on fait aussi des ateliers. Là, OK, mais vous faites aussi du réseautage entre vous autres. Oui. Vous vous référez mutuellement. Pas autant là, que différents groupes où est-ce que OK. il faut donner des références, là, OK. mais sur ce côté-là, oui, on sait qu'on peut avoir de l'entraide ou des références aux besoins. OK. Sinon, autre groupe, j'en ai pas d'autres pour l'instant, mais c'est à venir. Là. OK. Depuis que tu es ici au Précieux Temps, est-ce que des fois ça t'arrive de regretter l'ancienne vie de graphiste, l'ancienne entreprise que tu avais ou Je pense que non, pas du tout finalement. Non, tu penses que non? Je pense que non. Non, vraiment pas. C'est quelque chose que j'aime ici, là, c'est ce côté-là créatif que j'avais un peu dans mon travail, veux pas. Mais là, je le retrouve ici tous les jours. J'aime ça beaucoup. Je prends même pas encore moi-même le temps de créer pour vrai. Des fois de m'installer et de dire, OK, là, pour 2018, c'est un objectif. Là, OK. Pour l'instant, le précieux temps est pour les autres, pas pour toi. Oui, c'est sûr que l'année 2017 a été... a été rock'n'roll un peu, ouais. Mais oui, pour 2018, je me prévois du temps précieux pour moi et pour ma fille aussi. Oui. Ouais, c'est un peu aussi cette raison-là. Là, quand elle est née, j'ai eu l'impression que la vie elle allait super vite. Je voyais pas mes journées passer. Puis je me disais, c'est pas vrai, je vais aller faire du 40-50 heures semaine ailleurs pour quelqu'un d'autre. Ou, que j'ai dit, pourquoi pas, je ferais d'autres choses. Fait que, Ben oui, puis ici, tu as la chance elle peut t'accompagner, elle peut être ici. Elle Elle adore, en plus. Si j'écoutais, elle irait plus à la garderie. Hein? Crois-tu que partir en affaires, c'est accessible à tout le monde? Je penserais pas. Okay. Je sais pas. Il y a une partie de moi qui dirait que oui, parce que je pense que tout le monde peut arriver à ses fins quand il met l'effort puis la persévérance qu'il peut, mais je sais pas, ça prend, c'est sûr, un côté entrepreneuriat aussi. Faut voir, on a beaucoup de chapeaux, là, comme on a appris dans notre formation. On en a 8, je pense. Oui, si on en a 8, si c'est pas plus. 8 majeurs, donc écoute, il faut les retrouver aussi, ou sinon, il faut être capable de se trouver des gens qui vont nous aider. Fait que, ça peut être toujours comme associé aussi, ou sortir une business, puis on est 3 ou 4, ben chacun a son chapeau aussi. Je pense que c'est réalisable. C'est ça, puis quelqu'un qui est tout seul, il faut qu'il apprenne. Je pense qu'il faut qu'il soit conscient qu'il va avoir besoin d'aide. Oui. Puis il faut qu'il délégue. Oui, c'est ça. Il faut qu'il sache déléguer de ce côté-là. C'est pas évident. Hein? Non, pas tout le temps. Non, c'est pas évident. Ouais. Moi, le premier, je trouve pas ça évident tout le temps. Tu fais comment pour trouver tes clients? Ta clientèle, quand elle vient ici, tu as fait de la publicité? Comment ça fonctionne? J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé la publicité radio. Au départ, quand j'ai ouvert, ça coûte beaucoup de sous, mais tu ne sais pas non plus de où vient ta clientèle. J'ai fait de la publicité dans les journaux aussi. Encore là, même après une coupe, j'ai mis même des rabais ou des choses comme ça, puis j'ai pas eu beaucoup de retours. Ça dépend peut-être aussi des entreprises. Là. Pour moi, ça a moins marché. Sinon, la Mediapost sans adresse, j'en ai fait. Mais je dirais que le mieux, je pense, c'est Facebook. Okay. Au début, j'y croyais pas, là, mais sincèrement, c'est que par Facebook. Puis sinon, du bouche à oreille, ou quelqu'un qui est venu, ou une fête d'enfants, parce qu'on en fait ici. Fait que là, ça m'amène à 8, à 12, à 15 enfants. Ben, ça se parle. Oui, c'est ça, ça se réfère. Mais c'est vrai que Facebook, pour une entreprise comme Au Précieux Temps, je pense que c'est quelque chose qui est, Bien, parce que tous mes événements sont créés sur le site. Je crée tous mes événements sur Facebook. Okay. Puis, autant que sur mon site Internet, les gens vont réserver leur atelier là-dessus. Mais tous les événements créés, bien, ils se partagent. Ils sont intéressés, ils participent. Fait que
c'est beaucoup plus de vues comme ça. Fait que le web, tu t'en sers quand même pas mal. Ouais, Pas mal. vraiment. Pas mal. Fait que là, tu as répondu en fait à ma deuxième. Ah! C'est pas grave, mais tu sais, Avancé. ma question était est-ce que tu possèdes un site web, tu partages. Oui. Tu sais, as-tu des pages de réseaux sociaux? Fait que là, tu as un Facebook. J'ai un Facebook. De Précieux Temps, un Facebook. C'est ça. J'ai mon site internet au précieuxtemps.com. OK. J'ai un Instagram aussi que je suis en train de mettre de plus en plus de photos dessus. Quand les gens viennent justement faire du bricolage, de la peinture, ben, je prends tout en photo puis je le mets dessus. Fait que ça donne toujours des belles idées aux clients à venir. Est-ce que tu es sur LinkedIn aussi? Je suis sur LinkedIn, mais c'est pas un réseau que... C'est plus, c'est du B2B, hein, LinkedIn. Ouais. C'est vraiment des gens d'affaires à gens d'affaires. C'est ça. pas comme du... C'est différent. Je touche moins la clientèle directement sur ça. Là. Mais oui, je suis sur LinkedIn. Par contre, tu m'as déjà dit, j'ai trop rêvé de dire ça hors caméra. Oh oui! Qu'est-ce que je t'ai dit? Non, mais tu m'as dit que tu voulais spécialiser un peu peut-être au précieux temps éventuellement, Oui. que ce soit plus spécialisé pour les enfants Oui, avec des besoins en difficulté particuliers. ou avec des besoins particuliers. Peut-être que là, le LinkedIn va peut-être t'apporter des T'as choses, raison. tu sais, avec le monde de la santé, beaucoup. Oui, Tu sais, les moi, je regarde professionnels. sur mon LinkedIn personnel, j'ai des médecins, là, tu sais, fait que, tu sais, quand tu vas être rendu, je pense, à cette étape-là, ça peut être quelque chose t'as qui va raison. t'aider. Oui. Écoute, c'est le fun, on est déjà rendu à la dernière question. Ah oui? Hein, ça a bien été, hein? Donc, Ça n'a pas été compliqué. Fait que ma dernière question, oui. faut que je me prépare, là, elle est chronométrée. Ah ouais? Ah ouais? Fait que tu vas expliquer en 45 secondes OK. c'est quoi le précieux temps. Parfait. C'est parti? C'est parti. Au Précieux Temps, c'est un centre d'atelier créatif. C'est un endroit qui est situé dans une maison qui est chaleureuse et colorée. Les gens, dans le fond, que ce soit des enfants, des tout petits, des poupons, les enfants ou les parents, des adultes, des gens à la retraite, tout le monde y retrouve son espace de création puis de ressourcement. Fait que c'est pour prendre du temps, soit seul ou en famille ou entre amis, là, mais pour se ressourcer. Fait qu'on fait des ateliers autant artistiques, peinture, bricolage, dessin, qu'on peut faire du yoga, de la méditation, de la danse. Puis des ateliers découvertes que j'appelle, ben, ça peut être des bombes effervescentes, ça peut être des huiles essentielles, du RCR, des cours de photo, des cours de... Écoute, on en a tout plein, on en a plus d'une vingtaine de cours différents. Eh bien, merci. Oui, mais merci Ah oui, à toi. merci beaucoup. Puis le précieux temps, je pense que c'est une belle place à découvrir. J'inviterais le monde à venir voir ça, puis prendre le temps. Puis là on est l'hiver, mais j'ai remarqué que tu avais un super de beau terrain aussi pour l'été, faire des fêtes extérieures. Ouais, c'est ça, On fait beaucoup de fêtes d'enfants ici, Ben c'est super populaire. Puis les soirées pour adultes sous le thème de Pinceau Apéro, l'étoile qu'on a derrière nous, ben c'est ça, on fait ça autant à l'intérieur, mais ça peut être fait à l'extérieur ça a pendant des l'été. galeries dehors, Oui, puis tout. vraiment. Eh bien, écoute, Catherine, je te remercie beaucoup d'avoir participé encore une fois à notre émission, puis de nous avoir dit tes petits secrets puis tes petits trucs, puis je pense que ça va aider plein de monde. Merci. Ben, merci. Alors, on vous dit de partager cette capsule en grand nombre, et puis restez avec nous pour la prochaine diffusion. Merci. Bonjour. Yay! Un autre café. Un par émission.